Notre thème de ce soir, inquiétude. Nous sommes toujours à la continuité de notre émission, le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre Dieu connaît tous nos problèmes. Notre Dieu connaît tous nos soucis. Il connaît tous tes besoins, mon frère, ma soeur. Il connaît tous tes besoins, ô Père, parce qu'il est Dieu. Il connaît tout ce qui te dérange à ce moment. Je sais que tu es assis à la maison. Tu vas suivre cette émission. Tes inquiétudes, mon frère, ma soeur. Tu es inquiet dans ta vie parce que tu as besoin de mariage. Tu es inquiète, ma soeur, dans ta vie parce que tu attends quelque chose. Tu attends que Dieu te donne des enfants. Tu te dis en toi que j'ai 10 ans de mariage, mais pas d'enfants. Tu te dis en toi, avec tes inquiétudes, que j'ai besoin de visa pour voyager. Mais Dieu connaît tous nos problèmes. Et je sais que Dieu même, il est le seul qui donne la solution. Il connaît tous tes problèmes, même des problèmes de papier. Je sais, et Dieu lui-même connaît que tu as besoin de papier. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez à ce moment, nous allons lire dans le livre de Luc 12, versets 11 et 12. Je lis la parole. Quand on vous amènera devant le synagogue, le magistrat et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous dirait. Mon frère, ma soeur, voilà les inquiétudes. Même moi qui vous parle, parfois j'ai des inquiétudes. Mais la parole nous dit, quand on vous amènera devant le synagogue, je sais qu'on vous a accusé dans ton église. Tu vas te présenter devant ton pasteur. Je sais que on vous a accusé à tort devant le magistrat. Et notre Dieu sait qu'on va te présenter devant des autorités de ce pays. Mais la parole nous dit qu'on ne s'inquiète pas. Parce que le Saint-Esprit, il nous dira tout ce qu'on va dire devant les autorités. Parce que, mon frère, ma soeur, Dieu sait que bientôt tu vas te présenter devant les autorités pour l'immigration. Mon frère, ma soeur, Dieu sait que bientôt tu vas te présenter devant le magistrat. Notre Dieu sait, mon frère, ma soeur, que bientôt tu vas te présenter devant des juges. Mais Dieu nous dit qu'on ne s'inquiète pas de ce qu'on va dire
devant toutes ces autorités. Il va mettre dans notre bouche, ou il va mettre dans ta bouche, ce que tu vas dire à ces autorités. Parce qu'il est Dieu. Il a permis que tu puisses quitter ton pays pour venir ici en Europe, en Amérique, en Asie ou en Océanie. Et Dieu lui-même va mettre des paroles, va mettre dans ta bouche des mots et des phrases que tu vas composer devant ces autorités à l'immigration. Le mot et les phrases que tu vas composer devant les magistrats. Et le mot et les phrases que tu vas composer devant ton pasteur parce qu'on t'a accusé à tort. Dieu dit, le Saint-Esprit va t'instruire, va t'enseigner, il va te dire ce que tu vas dire. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et nous allons lire au livre de Luc 12, 25 à 26. Je lis la parole. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? La Bible nous dit, si dans nos vies, nous ne sommes pas capables d'ajouter même un coudée, d'ajouter même un centimètre ou une journée dans notre vie, mon frère, ma soeur, à quoi bon de nous inquiéter des choses de ce monde? Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu. Tu crois en Jésus. Et ce Jésus-là, il est vivant. Jésus, il est vivant, mon frère, ma soeur. À quoi bon d'être inquiète de tes problèmes si tu n'es pas capable d'ajouter même une seconde dans ta vie? Oh, nous avons un Dieu qui est capable, tous les problèmes, toutes les réponses est entre ses mains. Toutes les solutions est entre ses mains, mon frère, ma soeur. Pourquoi inquiétez-vous, ma soeur? Parce que la parole nous dit au 25, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même va prendre soin de nous. Parce qu'il est Dieu. Il connaît tous nos problèmes. Il connaît tous nos soucis. Il connaît tout ce qu'on a besoin. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire au livre de Philippiens 4, verset 6. Je lis la parole. Ne vous n'inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alléluia. Amen. Voilà la parole. Dieu nous dit, à la place qu'on s'inquiète, à la place d'être inquiet ou inquiète, la Bible nous dit, faites des prières et des supplications et des actions de grâce pour faire connaître toutes tes demandes. C'est dans la prière, mon frère, ma soeur. C'est dans les supplications
Et dans des actions de grâce, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment, ce n'est pas en pleurant dans ta chambre, pas dans des inquiétudes, ma soeur, mon frère, que tu auras des réponses. Ce n'est pas dans des inquiétudes, mon frère. Ce n'est pas en pleurant dans ta chambre comme vous êtes. Dans ta chambre, tu pleures. Parce qu'il n'y a pas de solution dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, il n'y a toujours pas de solution. Mais la parole nous dit, à la place de s'inquiéter, priez. Dans des supplications. Et faire des actions de grâce. Et Dieu lui-même va faire le reste. Parce qu'il connaît nos problèmes. Il connaît mes problèmes. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis, mon frère, ma soeur. Seul Dieu qui est la solution de toutes choses. Personne ne peut te donner la solution. Confie-toi à ton Dieu. C'est dans la prière. Enlève des inquiétudes. Dieu connaît tes problèmes. Tes problèmes de papier, Dieu va te donner des papiers. Les problèmes des enfants, Dieu va te donner des enfants. Les problèmes de mariage, Dieu va te donner un mari ou une femme. Le problème de voyage, Dieu va te donner des visas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans le livre de Pierre, 1 Pierre 5, verset 7. Je lis la parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alléluia. Amen. La parole nous dit, déchargez-vous sur lui. Comprenez? On dit, déchargez-vous sur lui. On dit bien sur lui. La parole dit, déchargez-vous, ma soeur, mon frère. Tous tes problèmes, décharge-les sur Jésus. Parce qu'on nous dit ici, la parole nous dit, déchargez-vous sur lui. C'est lui qui va porter tous nos problèmes, c'est Jésus. Décharge, ma soeur, mon frère, tous tes problèmes, tous tes soucis sur Jésus. Pas d'autre Dieu. On ne dit pas sur le pasteur. On dit sur lui, sur Jésus. Déchargez tous tes soucis sur Jésus. Mon frère, ma soeur, la parole nous dit, car il prendra soin de vous. Jésus va prendre soin de toi et moi. Jésus va prendre soin de nous, de tous nos problèmes. Il va nous donner la solution de tout ce qu'on a comme inquiétude. Jésus va nous répondre positif. Parce que Jésus est vivant. Il est mort pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, enlève l'inquiétude. Décharge tous tes problèmes, tous tes soucis sur lui, sur Jésus. Lui va prendre soin de toi et de moi et de vous et de nous tous. Et c'est pour cela, mon frère, toi qui es encore dans les inquiétudes, Jésus est vivant. Jésus, il est la solution de tout problème. Tes soucis, il faut les remettre à Jésus. Décharge-toi sur lui, lui seul, qui détient la clé de la vie. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vous abandonne entre les mains du Seigneur. À vous qui n'ont pas encore reçu Jésus, reçois Jésus. Enlève les inquiétudes. Abandonne tous tes soucis. Dépose-le sur lui, sur Jésus. Jésus qui est la solution. Jésus qui va répondre dans tous tes problèmes. Parce qu'il est Dieu. Et je vous abandonne entre ses mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.